tous. Cette fois-ci, on se retrouve pour faire un déodorant. Si vous regardez la composition d'un déodorant industriel, il y a plein de produits pas forcément bons dedans. Et un déodorant bio, ça coûte cher. Alors je vous propose une bonne alternative. Comme à chaque fois, avant de commencer une recette, on se lave les mains. On désinfecte notre plan de travail et on désinfecte ou stérilise tous nos ustensiles et notre contenant. Par exemple ici, le contenant n'est pas en verre. Je vais alors préférer le désinfecter avec de l'alcool pour ne pas abîmer le contenant qui ne résistera peut-être pas à la chaleur. Pour commencer la recette, on commence d'abord par peser nos ingrédients. D'un côté, la phase huileuse avec l'huile de coco et le beurre de karité, et de l'autre, le bicarbonate et la maïzena. Tout le monde n'a pas de balance très précise. Je vous conseille alors de prendre une cuillère doseuse de cuisine ou de lait pour bébé par exemple, ce sera plus simple. Il faut autant en volume pour ces 4 ingrédients. Dans un bain-marie, on vient alors faire fondre la phase huileuse. Une fois fondue, on ajoute le bicarbonate et la maïzena et on agite vigoureusement. Une fois bien mélangé, on vient mettre notre récipient dans un fond d'eau froide avec des glaçons pour le refroidir et on continue à fouetter vigoureusement, mais vraiment très vigoureusement pour incorporer de l'air et la capturer dans notre préparation pour avoir une texture beaucoup plus légère et plus crème fouettée. Une fois la préparation bien refroidie, on pourra venir ajouter nos huiles essentielles. Attention, je le répète, les huiles essentielles sont utilisées pour leurs propriétés et non pour leur odeur. On finit donc par bien mélanger notre préparation. Ensuite, on la conditionne dans notre petit pot. La conservation du déodorant est d'environ 3 mois. À partir de 3 mois, on oublie facilement la date de confection. Je vous conseille alors de marquer la date sur une étiquette que l'on vient coller sur le contenant de notre déodorant. Pour l'application de ce déodorant, personnellement, c'est directement avec le bout des doigts après la douche. Si cela vous dérange, vous pouvez toujours mettre la préparation dans un tube stick, mais à ce moment, je vous conseille de le garder au frais. Et faites attention à ne pas en mettre trop. En effet, il faut très peu de crème pour une bonne efficacité. Faites attention aussi à l'irritation qui peut être causée par le bicarbonate si le déodorant est mis en trop grande quantité. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux Ingénieurs Engagés, sur Facebook, Instagram ou par mail. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt!